L'histoire est remplie de personnages, héroïques. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à avoir une conviction si absolue qu'il serait prêt à sacrifier sa vie là, sans la moindre hésitation? Aujourd'hui, on va plonger dans la vie de l'imam Ali en se basant sur la biographie de Sayed Mohamed Kadim Qazwini pour essayer de comprendre d'où vient un dévouement aussi hors du commun. C'est une question fondamentale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête et le cœur de quelqu'un pour qu'il place la vie d'une autre personne au-dessus de la sienne? Mais pas juste un peu, de manière totale, absolue. C'est vraiment ça l'acte ultime de loyauté. Alors, imaginez la scène. Il fait nuit, un homme est allongé dans un lit. Il sait que des assassins approchent. Son cœur doit battre la chamade. Mais voilà le truc, ce n'est même pas lui la cible. Il est là pour mourir à la place d'un autre. Qui est cet homme et surtout, pourquoi ferait-il une chose pareille? Eh bien, cet homme, c'est Ali ibn Abi Talib. Le récit qui nous sert de guide pour cette exploration raconte qu'il a, de son plein gré, pris la place du prophète Mohammed dans son lit. Tout ça pour faire échouer un complot. Une vie pour une vie. C'est vraiment l'histoire d'un dévouement absolu. Et le complot, il était franchement bien ficelé. Le plan, c'était de prendre un homme de chacune des 40 tribus. Pourquoi? Parce que comme ça, toute vengeance devenait impossible. S'attaquer aux assassins, ça voulait dire déclarer la guerre à tout le monde. Le piège était parfait. Et c'est face à ce danger, qui semblait inéluctable, qu'Ali s'est porté volontaire pour servir d'appât. Et ce qui est incroyable, c'est que face à une mort quasi certaine, sa première pensée, ce n'est pas pour lui, non. La seule question qu'il pose, d'après le texte, c'est « Cette substitution sauvera-t-elle ta vie ?» Son sacrifice pour lui n'avait de sens qu'à cette seule et unique condition. Et dès qu'il entend la réponse, un oui, ça lui suffit. Pas de peur, pas d'hésitation. Le livre raconte qu'à ce moment-là, il a souri, soulagé, et qu'il s'est prosterné pour remercier Dieu. C'est une image incroyablement forte qui nous montre vraiment la profondeur de sa foi. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment devient-on quelqu'un comme ça, capable d'un tel sacrifice? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, bien en arrière, jusqu'à sa naissance. Un événement que l'auteur décrit comme étant, un vrai miracle. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, la Kaaba, c'est quoi? C'est le site le plus sacré de l'islam. C'est vraiment le cœur spirituel, le point vers lequel des millions de gens se tournent pour prier. Alors imaginez, naître à l'intérieur de ce lieu, c'est considéré comme un honneur absolument unique. D'ailleurs, c'est important de le redire, tout ce que l'on explore ici, y compris cette histoire de naissance, ça vient de la biographie de l'imam Ali écrite par Sayed Mohamed Kadim Qazwini. On se base vraiment sur son récit des événements. Et le récit de l'auteur est assez incroyable. Il raconte que la mère d'Ali, Fatima bint Assad, priait près de la Kaaba quand tout à coup, un mur se serait fissuré, ouvert pour la laisser entrer. Elle serait restée à l'intérieur pendant 3 jours. Et c'est là, au cœur même du sanctuaire, qu'Ali serait née. Dès le premier jour, son histoire est donc liée au sacré. Bon, après, à une naissance pareille, on peut se demander comment a été son enfance, son éducation. C'est justement là, pendant ces années de formation, que les fondations de sa foi et de sa loyauté en acier trempé se sont construites. Et les circonstances de sa vie vont jouer un rôle clé. À l'époque, il y a une famine à la Mecque. Pour aider son oncle, Abu Talib, le prophète Mohammed, qui n'était pas encore prophète à ce moment-là, a pris le jeune Ali chez lui, pour l'élever. Il a donc grandi, au quotidien, sous l'influence directe de celui qui allait recevoir la révélation. Il y a une citation de l'imam Ali lui-même qui décrit cette relation mieux que tout. Il dit « Je le suivais comme le petit sevret suit sa mère ». On comprend que ce n'était pas juste une cohabitation. C'était un apprentissage de chaque instant, une transmission constante de valeurs, de morale. Il buvait littéralement ses paroles. Et forcément, le résultat de tout ça, c'est une confiance totale. Le jour où le prophète annonce son message, Ali, qui n'a que 10 ans, est le premier homme à y croire. C'est un moment vraiment fondateur. Allons maintenant voir un autre aspect de sa vie, plus personnel, mais qui montre exactement les mêmes valeurs, son mariage. L'auteur nous décrit une scène d'une simplicité incroyable. Quand Ali veut épouser Fatima, la fille du prophète, on lui demande ce qu'il peut offrir comme dot. Il fait l'inventaire, il a son épée, son chameau et son bouclier. Son épée, il en a besoin pour se battre, son chameau pour travailler. Il ne lui reste que son bouclier, et c'est accepté. C'est une belle illustration de l'idée que la vraie valeur d'une personne, ce n'est pas ce qu'elle possède. Ce bouclier, une fois vendu, rapporte 400 dirhams. Bon, ce n'est pas une somme énorme, loin de là. Et pourtant, c'est avec ça qu'ils vont payer absolument tout ce dont ils ont besoin pour commencer leur vie à deux. Et avec ces 400 dirhams, qu'est-ce qu'ils achètent?
Des choses très simples, une couette, une natte, un oreiller, de quoi transporter de l'eau, un rideau, un peu de poterie. Pas de luxe, juste l'essentiel. Ça nous donne une image très concrète de leur mode de vie, basée sur l'humilité. Mais cette conviction, ce n'était pas juste quelque chose de personnel, de privé. Elle a été testée, et durement, sur les champs de bataille, quand il a fallu défendre la toute jeune communauté musulmane. Le premier grand choc, c'est la bataille de Badr. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'un côté, on a à peu près 313 musulmans. En face, une armée de la tribu Quraysh qui compte près de 1000 hommes, beaucoup mieux armés. C'est un peu David contre Goliath. C'est un test de foi autant qu'un test militaire. Selon la coutume de l'époque, la bataille devait commencer par des duels, 3 champions de chaque côté. Et là, le prophète fait un choix très fort. Il envoie son oncle Hamza, son cousin Ubaïd et Ali. Il met sa propre famille en première ligne face aux meilleurs guerriers d'en face. Et c'est Ali, le plus jeune des 3, qui s'avance. Le récit raconte qu'il a terrassé son adversaire d'un seul coup. Imaginez l'effet sur le moral des troupes. Ça a donné un avantage psychologique énorme à la petite armée musulmane et ça a, une fois de plus, montré son rôle de protecteur. Et cette dernière citation, elle résume tout, vraiment. Pourrais-je aimer la vie si ce n'est pour te servir et combattre tes ennemis? En gros, pour lui, la vie n'avait de valeur que si elle était au service de quelque chose de plus grand. Sa foi, la protection du prophète. C'est vraiment ça la clé qui explique tous ces sacrifices. Et tout ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Au-delà de cette histoire précise, qu'est-ce que ces récits de dévouement absolu nous disent sur l'être humain? Quelles sont ces convictions qui peuvent devenir si puissantes qu'elles finissent par changer le cours de l'histoire? C'est une question qui nous renvoie à nous-mêmes, finalement. Qu'est-ce qui, pour nous, mériterait un tel engagement?